Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur Parlons Mariage. Aujourd'hui, on reçoit Yann. Yann, photographe bordelais. Comment tu vas? Nickel, ravi d'être là. Thierry est avec nous forcément. Ouais, merci. Pareil qu'il est animateur ici. Comment tu vas? Ça va et toi? Impeccable. Aujourd'hui, on reçoit un professionnel de l'image. C'est le premier. La première fois, C'est la première fois qu'on reçoit un collègue de l'image. Le premier. Impeccable. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais dans ce métier, depuis combien de temps tu es là, ce que tu aimes, etc. Yes, carrément. Photographe de mariage depuis... officiellement ma boîte depuis 2021, mais mon premier mariage remonte à 2018. Voilà, et puis je fais de la photo depuis presque un peu plus de 10 ans maintenant. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des choses, ouais. Vas-y. Est-ce que tu aimes bien là-dedans? Tout. La vie. La vie, non, j'aime beaucoup de choses, mais j'aime tout ce qui a trait à l'art. Que ce soit la peinture, la vidéo, les films. Ouais, je suis très très sensible à ça et puis ça me nourrit aussi d'un point de vue professionnel. Donc c'est un truc que je kiffe bien. Tu te sens artiste dans l'âme, quoi. On est des artistes. Il faut pas avoir peur de le dire. On est des artistes. C'est vrai que tu me le dis souvent parce qu'on se connaît. On est des artistes. C'est un mot, ouais. Entre parenthèses, j'ai fait mon premier mariage, je pense, avec toi. Yes. Ouais. Quand j'ai commencé, c'était en 2000. Je sais pas si c'est le premier, mais en début de saison. Mais en fait, ouais, c'était avant de commencer ma saison. On a commencé avec un shooting, mais le vrai mariage que j'ai fait, le premier, c'était avec lui. Il m'a dit, viens, il y a un mariage, et tu vois, c'était pas payé. En fait, c'était avant de commencer ma première saison de mariage. Du coup, c'était sur un bateau c'était bien. C'était cool. Sur la Garonne, c'était cool. Coucher de soleil, c'était beau. Incroyable, ça fait un petit souvenir, ça. Grave. Ça remonte déjà. Grave. Bah, ça remonte, mais du coup, il y a un lien quand même. Du coup, je suis content de te recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Ouais, plaisir d'être là. Merci à toi. Merci vous, les gars. Alors, là, on est en février. Saison basse, pas de mariage. Pas de mariage. Qu'est-ce que tu fais en ce moment et qu'est-ce que tu as fait ces derniers mois? Je pense ce qu'on fait un petit peu tous. On prépare la saison à venir avec les rendez-vous avec les futurs mariés potentiels parce que c'est pas toujours signé et des fois ça marche pas. Mais voilà, on va un petit peu rencontrer aussi les professionnels du mariage, les wedding planners. Moi, je sais que perso, je fais beaucoup de découvertes de lieux, de domaines que je connais pas, parce que c'est aussi pour moi une façon de créer un partenariat et de pouvoir peut-être décrocher dans le temps des futurs mariages, pardon. Et puis après, moi, c'est la formation. Beaucoup la formation sur... alors, mon point faible à moi aujourd'hui, ce sur quoi il faut que je travaille, c'est... Oui, tu te formes, c'est pas tu formes en fait. Oui, alors... J'ai pas la prétention de dire que je suis formateur, mais c'est un truc que j'adore faire et j'ai eu la chance d'intervenir 2 fois à la business Wedding School. Oui, exact, merci. Donc ça, c'était hyper intéressant et du coup, tu formes, mais c'est aussi formateur pour toi, ça t'apporte plein de choses. Donc ça, c'est cool. Mais voilà, formation, et puis on prépare la saison et puis on essaye aussi de regarder un petit peu ce qui se fait, comment évoluent les tendances, parce que ça va tellement vite. T'inspirer un peu. Ouais. On est obligé, enfin tu vois, comme on l'a dit, on est artiste, donc on est forcément attiré par plein de choses et on essaie, il faut aussi un petit peu suivre le mouvement, voir ce qui se fait. C'est d'avoir un apprentissage un peu continu, quoi. Ouais. Et puis à l'image, ça bouge tellement vite. Ouais, c'est vrai. Tu vois, t'as des courants qui arrivent, durent 1 an, t'en as qui durent 10 ans, t'as des tendances, t'as des trucs, tu vois. Des fois, on peut être vite dépassé, parce qu'en ce moment, avec les réseaux sociaux, en 1 mois, 2-3 mois, t'as des choses qui apparaissent et qui repartent. Je sais pas si forcément c'est une bonne chose d'ailleurs, mais Après, on a la chance quand même d'être un peu sur l'après, dans le sens où tout naît un petit peu des États-Unis, un peu, je trouve. Et au moins, on peut anticiper un petit peu la chose, de voir ce qui va arriver un an après. Exactement. En général, la saison d'après, Tu peux anticiper un petit peu. Donc ça, c'est quand même une petite chance. Et les shootings aussi, on n'en parle pas, mais les shootings inspi. Basse saison, généralement. Ouais, on en a parlé sur un épisode, des shootings d'inspiration. Moi, j'essaie d'en faire 1 2 par an. 2 Maxi. Et est-ce que tu te greffes à des projets ou est-ce que c'est toi qui montes des projets? Depuis cette année, c'est moi. Ouais. Alors, je dis jamais non. Si on m'appelle et que le projet il est vraiment intéressant, mais j'ai pas envie d'être limité et frustré par rapport à la direction artistique. Oui. J'ai pas envie de faire quelque chose qui me ressemble pas, je l'ai déjà fait, c'est pas que je prends pas du plaisir, mais je suis jamais satisfait à 100% du rendu. Donc à partir de cette année, tu vois, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans, parce que je sais qu'il y a pas mal de prestataires en fait qui ont ce retour-là sur les shootings. Donc il y a peut-être quelque chose à faire sur les shootings d'inspiration pour que tout le monde soit vraiment content, quoi. Peut-être vraiment une concertation. Enfin moi, ce que j'ai fait jusque-là, c'est souvent des wedding planners qui organisent. Oui. Et du coup, t'as pas mal de prestataires qui sont là. En fait, ce serait bien quand même que tout le monde s'y retrouve vraiment. Parce que si tu te retrouves à moitié, enfin tu donnes de ton temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de shootings où c'est 1 ou 2 personnes qui ont l'idée et qui ramènent une équipe plutôt qu'une construction de shooting en équipe. Ouais.
Mais je pense que c'est, pour le coup, c'est super compliqué à gérer. Si tu as cette approche-là, de construire ensemble, tu auras forcément des frustrés parce qu'on est tous différents et on n'a pas forcément tous les mêmes attentes. Tu vois. Ouais. Donc, et dans une vision un peu, entre guillemets, état d'esprit, psychologique, tu vois, on est un peu dans le jus dans la saison, tu vois. On suit, il y a un petit côté adrénaline. Est-ce qu'en saison basse, où ça descend, est-ce que tu te sens différemment ? C'est pire pour moi. Ouais. C'est Toi, pire t'aimes l'action, quoi. Ouais, parce que on kiffe. Nous, ce qu'on aime faire, c'est capturer de l'image. Donc, moi, j'ai pas l'impression de travailler quand je suis sur un mariage, tu vois. Je kiffe parce que je maîtrise, on connaît notre métier, donc c'est pas que c'est facile, mais on sait faire. On a des habitudes. Voilà, et t'es dedans, t'es dans le jus. Il y a tellement d'émotions, tu reçois tellement d'émotions sur ces jours-là parce que c'est tellement fort, tellement beau que t'en prends plein la tête. Et quand t'arrives sur une saison basse, en fait, là, effectivement, il y a une redescente d'un point de vue cadence, rythme. Mais par contre, tu as toute l'angoisse qui prend le pas sur la saison prochaine qu'il faut préparer. Et cette fameuse attente de signature pour pouvoir... il faut bien qu'on mange. Donc ça redescend pas, mais c'est pas pareil. C'est pas du tout le même ressenti, tu vois. Est-ce qu'au fil des années, tu as senti que ton approche des saisons basses pouvait être différente ou pas ? Ouais, parce qu'on prend de l'expérience, donc on les gère différemment. Aujourd'hui, je dis pas que tout va bien, que t'es serein, mais oui, j'ai moins d'appréhension et je le vis mieux. Je le vis mieux parce qu'on commence aussi à se faire un petit peu connaître, donc on sait qu'on va quand même réussir à travailler. Minimum, quoi. C'est un peu plus facile, entre guillemets, mais rien n'est jamais acquis. Ça, c'est bien que tu dises ça. Ah ouais, je vais changer de sujet complètement. Ouais. C'est... Ah oui, je vais parler technique. J'adore parler technique. Il y a un truc, en fait, que j'ai envie, à vous, tous les deux photographes. Ouais. Les avis sont vraiment mixtes là-dessus. L'intelligence artificielle dans l'image. Et moi, je te dis juste, pas de créer des images. De toute façon, on ne crée pas des images dans notre métier, mais l'aide que ça nous apporte. Moi, je suis un peu jaloux de ce que vous avez. Enfin, je ne sais pas si tu utilises toi. Mais en vidéo, on a moins d'outils. Enfin, ça commence à arriver, mais c'est pas encore. J'ai vu des choses en photo assez ouf quand même, tu vois, qui peuvent me faire gagner énormément de temps. C'est quoi ton avis sur l'IA ? Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises ? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ? De manière générale, j'aimerais avoir ton avis. Votre avis à tous les deux d'ailleurs, tu vois, parce que je sais pas. Peur, non. Parce que de toute façon, ça sert à rien d'avoir peur, tu ne pourras pas y échapper. Ça vient, c'est là aujourd'hui, et puis plus ça va aller, plus ça va être performant, et plus tu pourras faire des dingueries. Mais comme j'ai dit, on est des artistes, et je ne pense pas qu'une intelligence artificielle, l'art, le ressenti, enfin, tu vois, ce qu'on a, cette fibre, où on va percevoir quelque chose de beau, où on va... Ça se commande pas. Je ne pense pas qu'avec des algorithmes, tu puisses arriver à reproduire ce genre de choses. Par contre, l'IA, oui, c'est un outil. C'est un outil, il faut le voir comme un outil qui va te permettre de gagner, pour ma part, énormément de temps sur la post-prod. Ouais. Voilà. Moi, moi, je le vois comme un outil. Hein. Moi, je l'utilise aujourd'hui. Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu trouves que c'est efficace ? C'est à mort. Ouais. Ah ben, je gagne... Alors moi, il faut savoir que je suis très très lent en post-prod. Parce que je suis... T'es parfait. Je pense que beaucoup de photographes sont très loin. Ouais, j'en côtoie, franchement, je les envie. Hein. Je suis jaloux. Hein. Ah ouais, et puis moi, j'ai chopé pas mal, vu que je suis auto... Non, je sais pas process... Toi, moi, je suis autodidacte, j'ai jamais eu aucune formation, donc du coup, j'ai tout appris par moi-même, et je suis passé par les chemins, je pense, les plus sinueux. Ouais. J'ai jamais pris des raccourcis. Et donc, du coup, j'ai pris des mauvaises habitudes qu'aujourd'hui, j'ai du mal à me défaire, si tu veux. Donc, je passe beaucoup de temps, des fois, pour pas grand-chose. Où je pense qu'il y a plein de confrères et consoeurs qui ont des techniques pour gagner du temps. Ça va, mais ça me rappelle. Enfin, toi, tu te prends la tête sur des choses aussi. Je me prends la tête, mais en fait, moi, j'ai eu... ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai eu en parallèle 2 activités. Ouais. Et j'ai eu le temps d'apprendre ce que je voulais absolument pas faire à la suite. Et surtout sur la partie post-prod. Parce que du coup, j'ai eu le temps de voir que les photographes mettaient beaucoup de temps sur le tri, beaucoup de temps sur la retouche. Donc, je me suis beaucoup cassé la tête au début pour pouvoir justement ne pas me prendre la tête après. Et du coup, aujourd'hui, moi, j'utilise pas l'intelligence artificielle parce que j'ai le sentiment d'avoir optimisé mon temps, mon efficacité. Je sais quelle ambiance il me faut, donc, en fonction du mood, je sais quelle musique écouter pour que je sois hyper efficace dans mon tri, blablabla, tu vois. Ah ouais, carrément. Comme ça, vraiment, et j'ai vraiment poussé le truc à fond. Ouais. Et du coup, tu vois, par exemple, là, une galerie de mariage sur une journée entière, en 24-48 heures, tu vois, je la finis, mais pas 24-48 heures de travail, tu vois, sur une journée, quoi. Enfin 2 journées, lundi, mardi, quoi. Non-stop, quoi. Et je sais que je me suis tiré les cheveux, forcément, pour arriver jusque-là.
Mais du coup, je suis pas sûr que l'intelligence artificielle me permette d'encore faire mieux. Et surtout, je pense que du coup, ça va me faire perdre peut-être un petit goût. T'aimes bien t'aimes bien te prendre la tête, non, un peu, d'automatiser les choses. Ouais. Moi, je me demande. Ça se trouve pas du tout, mais je me demande. Est-ce que t'as essayé déjà? Ben non, justement. Voilà. Elle est là le grand mot. Parce que moi, j'avais un peu la même vision des choses avant d'avoir testé. J'aimais avoir la main sur tout, mais en fait, alors tout dépend. Je connais pas tous les outils qui existent aujourd'hui. Moi, je sais que celui que j'utilise moi aujourd'hui, j'ai la main dessus. Alors, moi, je l'utilise pas pour le tri, par exemple, parce que je vais très vite en tri, par contre. Moi, je trie en même pas 1 heure, il est trié. Ah ouais? Moi, ça va très vite. C'est une question de ressenti. Je trie vite. Par contre, je vais l'utiliser. L'outil que j'utilise, moi, si tu veux, en fait, à la base, il me demande 3000 photos, 3000 de mes photos, pour se faire une idée avec donc tous les réglages pour chaque photo, tu vois, pour se faire une idée de comment je travaille en post-prod. Et en fait, il va me faire un premier jet par rapport à ces 3000 photos que je lui ai données, et il va me proposer une retouche, mais qui n'est pas terminée en soi, puisque moi, je repasse toujours derrière. Hyper intéressant, les détails. Ouais. Tu l'alimentes. Toutes les 3000 photos, en fait, il te demande à chaque fois tu passes un cap et tu lui renvoies des photos et en fait il se nourrit et plus ça va, plus il est précis l'outil. Et moi ça m'arrive, aujourd'hui, après c'est peut-être aussi une mauvaise habitude, mais aujourd'hui je repasse quand même toujours dessus parce que j'ai mon œil, etc. Mais des fois il me sort des photos, en fait c'est moi. T'aurais pas pu faire mieux, c'est exactement, Il peut pas faire mieux parce qu'en fait il se nourrit de mes photos. Donc il va arriver. C'est hyper intéressant les détails comme ça. Enfin, parce que moi je vois pas du tout comment ça marche en photo. Moi là où je vous envie en fait, c'est qu'en vidéo j'ai des tâches quand même que je trouve assez répétitives, genre sur la balance des blancs, tu vois, équilibrer la peau et tout ça, que je pourrais utiliser ailleurs dans le montage, tu vois, dans la recherche de musique, des trucs comme ça. Et je vous envie quoi. Vraiment, je vous invite. Ça viendra. Hein. Enfin moi je pense que la partie créative, je touche du bois, j'espère que la machine ne pourra pas la faire. Je sais pas. Franchement, toi, t'es assez définitif sur le fait qu'on est des humains, du coup, la partie un peu sensible, etc. Je sais pas à quel point ça peut aller, en fait, jusqu'à quel point ça peut aller l'intelligence artificielle. Du coup, je vais pas me prononcer là-dessus, mais par contre, sur les tâches vraiment répétitives, assez, où je me sens robot, dans le poste, la partie chronophage, là, je me suis dit, là, je peux gagner du temps, je pense, s'ils améliorent en vidéo le process. Bah, moi, j'ai gagné, j'ai divisé par 2 mon temps de post-prod avec ça, tu vois. Ça a un coût. Ah, mais par contre, ça a un coût, certes. Mais bon, après, tu le calcules dans ton prix, voilà. Mais ouais, moi, ça m'a fait gagner énormément de temps. Énormément, tu vois. Ouais. On va revenir sur ton style de manière générale, parce qu'on sait que tu es photographe dit de fine art. Pour des personnes ignorantes comme nous, est-ce que tu pourrais un peu définir qu'est-ce que le fine art et en fait, pour des gens qui ne connaissent pas assez, on assimile beaucoup le fine art au luxe. Qu'est-ce que le fine art, qu'est-ce que le luxe, tu vois? Quelle est ta définition un petit peu? Ouais, alors le fine art déjà, oui. Qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, on le définit comme étant une photographie douce, lumineuse, très romantique. Non, mais c'est vrai, hein. Tu regardes, c'est ce qu'on dit. On fait, souvent, les mariés me disent on aime bien vos photos parce que c'est très doux et c'est très lumineux. Ok. Tu vois, ça serait les mots que je mettrais là-dessus, mais ça veut tout et rien dire parce qu'aujourd'hui, les styles évoluent tellement. Si tu regardes aujourd'hui le fine art actuel et que tu le compares à celui d'il y a 10 ans, ça n'a strictement plus rien à voir. Voilà. C'est quoi la comparaison que tu as pu voir un peu? Mais le maître du fine art, celui qui a inventé le fine art, entre guillemets, c'est José Villa. Donc c'est un photographe, un des plus grands photographes du monde. Je vous invite à aller sur sa page Instagram, vous regarderez, vous allez peut-être même vous dire, mais c'est pas du fine art, c'est pas le fine art que je connais. Aujourd'hui, on joue beaucoup plus sur des ombres et des noirs qui sont pour le coup très très noirs maintenant. Plus marqué. Et on approche. Maintenant, on a l'éditorial qui est encore un autre courant, mais il commence à y avoir un mix où on va essayer de mêler un petit peu plus de poses édito, notamment dans les photos de couple et tout ça, tu vois, parce que on aime bien aussi tout ce qui est mode. Donc le fine art n'est pas forcément quelque chose de posé statique. Non. Le fine art, déjà, c'est compliqué sur de la photographie de mariage parce que ça reste du reportage. Donc tu peux pas faire que des photos posées. Oui, arrêter les gens, non, tu peux pas. Là où tu vas jouer, c'est vraiment sur le style lumineux et les couleurs qui sont douces. Ça, oui. Effectivement, on est plus là-dedans. C'est hyper intéressant. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est en fait pourquoi on le définit souvent
dans le luxe. D'ailleurs, c'est quoi le luxe en fait? On s'est posé la question sur un podcast, je sais pas si tu l'as entendu. C'est à partir de combien? C'est des codes? C'est un prix? C'est quoi? C'est beaucoup de choses. Déjà, pourquoi on le définit dans le luxe? Parce que, comme je vous l'ai dit, ceux qui ont lancé ça, de ceux que je connais, mais c'est José Villa. José Villa, aujourd'hui, c'est le photographe de Justin Bieber. C'est le photographe, le gars, je crois qu'il price minimum 50 000 euros. Tu vois. Donc, forcément, on est voilà. Il s'en fiche de la TVA. Il dépasse la limite non, mais voilà. C'est lui qui a lancé ça et en fait, c'est bête à dire, mais oui, aujourd'hui, est-ce que le fine art, c'est luxe? Historiquement, oui. Et les plus grands photographes fine art sont dans le luxe. Ok. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des photos, des mariages avec un budget modeste, avec une touche fine art. Mais le luxe, c'est quoi en fait? C'est la clientèle qui fait que c'est luxe ou Le luxe, c'est quoi? Le luxe, c'est quand tu commences à taper dans des mariages qui dépassent la barre des 100-150 000 euros déjà, tu es dans du très haut de gamme. Okay. Luxe, ouais, moi je dirais que tu commences à approcher du luxe quand tu passes ce seuil-là. 150 000, 200 000 déjà. C'est plutôt c'est un chiffre, quoi. Un budget global, ouais. Un budget global de mariage, pas forcément juste un prix de photographe. Non, parce que moi je connais pas j'ai jamais eu, peut-être que ça existe, mais des mariés qui ont un budget à 50 000 euros et qui sont prêts à mettre 40 000 euros dans un photographe, tu vois. Donc si tu es prêt à mettre 10 000 sur un photographe, c'est que derrière, tu sais, on dit que généralement, alors ça a dû changer, mais normalement le budget pour la photo, ils avaient fait un truc comme ça, c'est 10% du montant d'un mariage. Il y avait eu une enquête qui avait été menée. Aux États-Unis, je crois. En France, c'est un autre délire. On n'est pas prêt à mettre autant. Mais donc, tu calcules quoi. Le mec qui a un budget à 100 000, donc déjà, c'est minimum 10 000 le photographe. C'est intéressant, j'avais pas du tout vu ce point. C'est intéressant du coup. Faut compter 10%. Et en vrai, je trouve par rapport à nos prix, c'est un peu ça. Hein. Oui, c'est intéressant, on va savoir. Ouais. Et puis, tu sais, moi, j'ai fait un mariage cette année à très très gros budget. Et j'ai pas changé mes prix pour autant. Et quand je fais le pourcentage de ce que j'ai coûté, c'était pas 10%. Ok. Mais du coup, en fait, cette partie-là. Ça va. Enfin, est-ce que toi, tu assumes, toi, cette partie-là de te dire que t'es fine art, du coup, tu vas être étiqueté luxe à chaque fois? Je l'assume, oui, parce que j'aime ça. C'est vrai que moi, je suis pas attiré par le mariage. J'ai pas été attiré par la photographie de mariage pour le côté. Enfin, je fais attention à ce que je dis parce que ça peut. C'est pas que je ne suis pas quelqu'un de social, mais c'est pas le premier point qui m'a amené à ça. C'est pas le côté social, de voir du monde, parce que je suis très social, j'adore ça et je passe un super bon moment avec mes mariés. Mais moi, ce que j'aime dans la photographie, c'est que j'aime ce côté où je vais essayer de composer, la composition de l'image. Moi, c'est vraiment ce que j'aime dans la photographie, la composition de l'image. Donc, placer le sujet à un certain endroit parce que derrière, il y a telle ou telle pièce qui va se marier avec telle ou telle lumière. Ça, c'est mon kiff suprême. Et c'est ce que j'adore, par exemple, dans les shootings inspi, où là, tu es vraiment sur une direction artistique, tout est calculé. Plus de temps. Ouais, ça, j'adore. Tu vois, et fine art, c'est un peu ça. Tu vas avoir vraiment cette approche qui est aussi dans l'édito, où tu vas essayer de composer ton image pour qu'elle soit, qu'il y ait un rendu... pas tableau, mais artistique, du coup, tu vois, très, très recherché. Okay. Donc, tout photographe qui compose, qui prend le temps de composer, c'est un peu une définition du fine art. C'est du fine art. Okay. C'est bien de dire ça, parce que je pense que personne ne sait ça. Ouais, moi, je pensais que c'était une histoire de couleur. Tu fais du fine art? Oui. Et beaucoup de photographes qui n'ont pas le côté lumineux, doux, etc., mais qui ont réfléchi à une composition d'image pour apporter quelque chose d'artistique, c'est du fine art. Ok. Mais du coup, j'enchaîne parce que là, tu me tends un peu la perche sur cette histoire. Tu te définissais comme étant artiste. On l'est tous un tout petit peu, je pense. Il faut arrêter de se cacher à mon nez, les gars. T'as une vie de famille aussi, on en a parlé. C'est quoi ton rapport à la photo du coup et la famille? Est-ce que tu pratiques avec ta famille? Est-ce que tu arrives à couper la photo avec ta famille ou est-ce que tu arrives à faire une différence entre les deux? Moi, je shoot tous les jours. Ok. Voilà, j'ai toujours un appareil avec moi. H24 et là tu vois j'ai un challenge, je fais une photo par jour pendant 365 jours, donc j'ai toujours mon appareil. Donc non, la photo je coupe jamais. Par contre je fais absolument pas la même chose qu'en mariage. Déjà mon boîtier professionnel ne me sert que pour le mariage. T'as un boîtier perso? J'ai plusieurs boîtiers perso. Et je suis un amoureux de l'argentique parce que j'adore l'histoire de la photographie et j'ai de très très vieux boîtiers, j'aime shooter en pellicule. Ça c'est mon kiff suprême. Donc non. Je comprends. On l'a prêté un et j'ai adoré. Ouais. C'est parce qu'en fait tu vois pas ce que tu prends en photo, donc tu as cette frustration
Aujourd'hui, on n'a plus ça avec les boîtiers. On enchaîne. On prend une photo, on enchaîne, on regarde. Tu peux supprimer. Tu vois, c'est pas grave, tu fais en rafale. C'est vrai que le lien à l'image est différent quand tu t'as payé 36 balles le pellicule. Ce qu'il faut savoir, les gars, ce qui est hyper intéressant et hyper important, c'est que pour en revenir au fine art, mais les deux questions se mêlent, c'est que le fine art, la photographie fine art, c'est une photographie intemporelle dans le style, parce qu'en fait, elle est issue de l'argentique. Les plus grands photographes, même encore aujourd'hui, les plus grands photographes shootent à l'argentique. Ouais. D'accord ? Donc le rendu, ce côté lumineux, nanani nanana, c'est issu des pellicules, de certaines pellicules, voilà. Donc oui, je shoot en privé, des choses qui n'ont rien à voir. Je fais beaucoup de photographies de rue, j'adore le noir et blanc, et je shoot beaucoup de moments de famille forcément, mais ouais, j'ai tout le temps l'appareil. Du coup, toi, ça te permet vraiment de couper la partie en fait mariage pro et la partie, on va dire un peu plaisir famille. Ouais, oui, non, ça coupe pas, mais ça nourrit, tu vois. Parce qu'en fait, vu que c'est un style de photographie qui est complètement à l'opposé, ben, quelque part, ça va m'apporter inconsciemment. Et ça va me nourrir pour la photographie de mariage, parce que quand je fais de la photographie de rue, je compose pas de la même façon, et des fois, ben, j'arrive à trouver des compositions qui pourraient utiliser après sur les mariages. À mort. À mort. T'apprends en continu en fait. Tout le temps. Ça c'est bien ça. Enfin, tu vois, je réagis un peu là-dessus, mais un peu pareil pour moi. Enfin, moi je fais pas de photos du tout, même avec le téléphone. Je fais que des vidéos, mais je filme tout le temps. Par contre, à un moment donné, en basse saison, on en parlait du coup tout à l'heure, je ressens le besoin de couper vraiment, genre, pas faire d'image, zéro. C'est chaud, mais tu vois, je pense que ma tête en a besoin à un moment donné, quoi. Parce qu'en fait, instinctivement, on n'y pense pas tout le temps, mais en fait, on réfléchit. En tout cas, moi, personnellement, même quand je fais une vidéo pour le plaisir comme ça, instinctivement, je réfléchis, quoi. Et mine de rien, tu vois, je me suis rendu compte que ça te bouffe un tout petit peu dans le genre de toujours réfléchir, composition. Et ça perd un peu le côté instantané, un peu spontané. Et j'aimerais retrouver ça quand tu commences ta saison, en fait. Et je ressens grave le besoin de genre 2 semaines, je fais rien, quoi. Tu vois. C'est vrai que moi, j'ai développé maintenant cette idée de plus rien faire pendant les temps perso, tu vois. Avant d'être photographe professionnel, il n'y avait pas un jour où j'avais pas mon truc. Je partais en montagne ou à l'océan, j'avais mon truc. On partait en voyage, je l'avais tout le temps autour du cou. Limite, fallait le cacher quand on allait à la plage, tu vois. Moi, il me disait putain, on va se le faire voler. C'était comme ça. Aujourd'hui, je l'amène, je l'utilise pas, tu vois. Là, on est parti il y a quelques mois en Asie. J'avais le truc, je l'ai dû l'utiliser, mais pour faire 10 photos peut-être en 3 semaines, tu vois. Et tu vois, il y a eu ce changement d'état d'esprit de me dire putain, ok, je suis en vacances, je pose. Mais c'est pour ça que tu vois que je coupe, justement pour retrouver ce plaisir-là tout le temps une fois que j'ai le boîtier, quoi. Après, en fait, le problème, c'est qu'on a les téléphones maintenant. Du coup, même si tu filmes ou tu prends des photos avec le téléphone, c'est un peu le même principe pour moi, en tout cas dans la tête, parce que j'utilise en mode pro, du coup, tu vois, tu fais les réglages, tu fais ton cadrage et tout. Ouais, puis moi, tu vois, perso, le téléphone, je ne l'utilise, je ne prends pas de photos. J'ai horreur de prendre des photos, parce que c'est pas un appareil photo pour moi. Oui. Tout simplement, c'est bête, hein. Mais l'objet en lui-même, voilà, j'ai pas un appareil. Il y en a qui font des mariages avec des téléphones. Mais tu fais faire des trucs de fou avec des téléphones. Il y en a, ils font des. D'ailleurs, je l'ai dit pour déconner, mais je peux faire un mariage en iPhone. Mais carrément. Il y en a, ils font des films et tout. Moi, j'ai vu des mini-films et tout. Tu peux être en log et tout, t'imagines toutes les possibilités. Ben, c'est bien que tu parles de mariage. Ouais. Nous, on a quand même beaucoup de liens avec les mariés avant, pendant, mais il y a aussi cette phase d'après, où nous, on est en phase de tri et phase de traitement des images. Quel lien tu gardes avec ces mariés après le mariage ? Quelle est la relation ? C'est très... ça change d'un couple à l'autre, parce qu'en fait... j'ai une clientèle et française et étrangère. Alors, quand c'est une clientèle étrangère, très honnêtement, on n'a pas forcément un lien après mariage très très fort, parce que y a la distance, donc on se voit pas très très souvent, et puis c'est pas, par exemple, les Américains, c'est pas la même mentalité, on n'a pas du tout les mêmes codes, la même culture, donc c'est un peu particulier. Par contre, avec la clientèle française et de plus qui est dans le coin, souvent je garde le lien avec eux, parce que ça a dû aussi t'arriver. J'en ai eu 2 cette année qui vont être parents. Ouais. Donc voilà, il y a les photographes et la récurrence. Ouais. Alors moi, il faut savoir que je ne fais pas de séance. Je ne fais que de la photo de mariage. Normalement. C'est-à-dire que je ne communique pas sur le reste, et c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement faire. Mais quand c'est mes mariés, je le fais. Oui. Parce qu'il y a ce lien. Voilà. Je suis pareil.
Il y a ce lien, ça, je n'irai pas jusqu'à dire que ce sont des amis. Mais voilà, il y a eu une confiance de leur part. On a passé un moment, j'ai été témoin d'un moment privilégié et fort. Normal, un truc dingue. Normal, tu vois. Et puis après, c'est le côté humain. Il y a des gens avec qui ça match, ça aurait pu être tes potes, tu vois, à l'école. Et donc forcément, tu gardes ce lien-là avec eux. Mais voilà, ça reste, je dirais pas que c'est la majorité. Il y en a malheureusement avec qui, voilà, le jour est passé. Tu vas peut-être leur souhaiter la bonne année, mais voilà, il y a pas. C'est bien que tu dises que tu peux être pote avec eux, parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois où je me suis dit, ça pourrait être des potes, quoi. Ouais. Mais en fait, moi, je le ressens comme ça. Sur le mariage, notre taf, il est pas fini. Une fois que le mariage est terminé, c'est contrairement au traiteur, ouais. T'as servi la bouffe, c'est fini. Le wedding planner à 23h, c'est fini. Ouais. Le lieu, tu vois, des trucs comme ça. Coiffeur, nous, après, on est encore en fait en contrat. Et on a encore une relation professionnelle en fait, de client à professionnel, quoi. Complètement. Du coup, moi, je me trouve tout le temps dans ce sort d'entre-deux là où j'ai tellement envie d'avoir un lien. Parce que de toute façon, ils sont assez cool la plupart du temps. Un lien amical, mais en même temps, tu vois, j'ai pas fini mon travail. Du coup, j'ai ce devoir de réserve un peu, quoi. Tu vois, Ouais, il faut faire attention aussi. C'est vrai qu'il faut faire attention à ça parce que, alors, je dis pas que tous les mariés sont malveillants, etc. Mais c'est vrai que des fois, quand tu n'arrives pas à mettre une certaine barrière et que tu es trop copain-copain, tu peux avoir certains couples qui vont essayer de gratter, se permettre des choses. Ouais, tu vois, moi je sais que toutes mes formules incluent forcément un objet physique. Il n'y a aucune formule où tu as juste une galerie numérique parce que je suis amoureux du papier. Voilà, pour moi, c'est important de livrer quelque chose. Et c'est vrai que des fois, il y en a qui vont essayer de te demander est-ce qu'il est possible d'avoir 2 tirages supplémentaires, nanani. C'est vrai qu'il y a ça. C'est compliqué de dire non parce que du coup, attends, on s'entend super bien, il y a ça match et là. Et là, tu dis non pour un petit truc. Voilà, je te rejoins là-dessus. Mais en fait, ça peut être pris un peu comme de la froideur, mais en fait, moi, j'ai vraiment peur pas peur de ça, mais je considère quand même que je suis encore dans le contrat, quoi. Tant que c'est pas livré et que tout le monde est content, tu vois, je suis encore dedans, du coup, je préfère garder ce côté-là, quoi, tu vois. Ah, complètement. Non, je te rejoins là-dessus, c'est sûr que c'est pas évident, mais il faut. Je crois qu'on a terminé. Ouais. Merci les gars pour votre confiance. Moi, j'ai un petit cadeau pour vous quand même. Arrête. Je voulais ça, que je me dis, mais il a ramené son appareil ou c'est quoi ce truc? Faut savoir qu'Yann, il a toujours un truc. Il a toujours un appareil. Il a toujours un truc. Peut-être qu'on va parler des réseaux physiques à un moment donné. Qu'est-ce que c'est? Ah les gars, c'est pas grand-chose. C'est jamais arrivé. On n'est pas sponsorisé. Je pense que ça pourra vous servir pour la basse saison ou pour développer la basse saison artistique. Bon, moi, je suis nul pour... Voilà. Pour ouvrir les cadeaux. Arrête! Je sais ce que c'est. Le premier appareil que vous avez eu quand vous étiez petit, il est là. Incroyable. Trop bien. Moi, c'est ce que je dis souvent aux gens qui veulent se lancer dans la photo. Alors vous ne vous lancez pas, vous êtes des pros, mais non, mais moi, le meilleur moyen de développer ce côté artistique ou de revenir aux bases, c'est de prendre un appareil jetable. Tu rigoles. Bon, lui, on l'invite. On va avoir un deuxième. La prochaine fois, il y aura un Sony. Un petit ASMR ouverture de paquet. Donc là, il y a 36 photos en noir et blanc. Mec, j'ai même pas envie de le toucher. Merci Yann. Avec grand plaisir. Et moi, je veux par contre que lorsque les photos seront... que vous les aurez faites développer, vous m'envoyez la plus belle pour vous. Ok, mec. C'est moi, ce que je vais faire des miens. C'est à chaque mariage, on va prendre un truc avec les mariés. Avec ça. On aura une petite collection. Incroyable. Les gars, amusez-vous bien. Incroyable. Merci pour ça, super. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Bon, on clôture sur une belle petite image quand même. Vous voyez, photographe, mais quel que soit le style, on s'aime. Tous devoir venir avec un cadeau maintenant. Peu importe le style. Ils sont sympas les mecs en fan art. Bon, on clôture. À bientôt. Et un prochain épisode peut-être, on sait jamais. Avec grand plaisir. Merci. Ciao. Salut.